Bonjour et bienvenue à ce Market Live matières premières. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 16h30. Nous verrons les matières premières, nous verrons également bien sûr des indices, avec des indices toujours qui sont volatiles, avec tout de même des indices qui restent assez proches par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment de zéro, en tout cas des indices européens assez disparates. Le CAC qui reste à 0,20 en hausse tout de même. Le DAX qui avait progressé de 11% hier a fait 2,15 actuellement, en tout cas en baisse. Les indices également américains qui ouvrent en baisse, qui tente de se maintenir avec un Dow Jones qui est actuellement à moins 0,23. Nous verrons donc sur les indices le DAX 30, le S&P. Nous passerons aux matières premières, comme vous le voyez, or, argent, cuivre, pétrole, et nous regarderons trois paires de devises. Aujourd'hui donc, ce qui intéresse les marchés, ce qui aurait pu continuer de faire rebondir, c'est bien sûr ces mesures donc à 2000 milliards qui sont pas encore votées, mais sur lesquelles les démocrates et les républicains, en tout cas le Congrès, semblent s'être mis d'accord. Il faut donc le passer à la Chambre des représentants, puis au Sénat, et le président américain devrait le signer. Cela devrait se faire assez rapidement. Nous avons eu donc une hausse extrêmement importante hier, la plus grosse hausse notamment sur le Dow Jones depuis 1933, et nous avons actuellement peu de soutien par la suite. Nous suivrons donc cela avec attention tout au long de la journée. Nous suivrons principalement bien sûr la signature ou non de ces mesures dans la journée. Cela pourrait se faire dans la journée ou en tout cas très probablement durant la semaine. Nous allons suivre cela avec attention. Pour le moment donc, nous allons nous concentrer sur les indices, les matières premières, et finir sur le Forex. Nous commençons tout de suite avec les indices. Nous allons voir le DAX 30 et le S&P 500. Commençons tout de suite sur l'indice allemand DAX 30. Le DAX 30 donc, le DAX 30 qui est, je vais y arriver, voilà, le DAX 30 donc qui est actuellement, je le disais, en baisse, moins 2,26% après cette hausse importante. Nous n'avons pas de maintien au-delà du plus haut ici que nous avions observé, au-delà donc du seuil des 10 000 points. Et actuellement, le DAX est en train de revenir sous ses 38,2 de Fibonacci et pourrait donc revenir à la baisse. Nous répétons que cette hausse est passagère, que la tendance reste fortement baissière, et malheureusement cette bonne nouvelle, en tout cas entre la Fed et l'achat illimité donc d'actifs, notamment sur les dettes, le trésor américain, mais également des obligations sur les entreprises. Et par la suite, la bill, ou en tout cas les mesures qui ne sont pas encore passées, je le rappelle, nous n'avons pas de signature, mais cela ne devrait pas tarder, sachant que maintenant les représentants, en tout cas les démocrates et les républicains, se sont mis d'accord. Nous l'avons eu cette nuit, ce matin en France, et donc la signature n'est qu'une question de temps a priori. Cela pourrait permettre de soutenir un léger rebond, mais la tendance reste toujours baissière. Sur le DAX, donc, ici, et nous allons le voir plutôt en hebdomadaire, nous avons donc testé ici les 10 000, mais échoué à venir, donc nous en parlions également hier, avec ce probable échec à venir dépasser voilà, le plus bas de 2018. C'est le cas quasiment à quelques points. Nous sommes sur les CFD. À quelques points près, nous avons donc un échec sous ce plus bas de 2018 et un retour sous les différentes résistances, notamment les 10 000 points et cet ancien support oblique ici, le support oblique donc à deux reprises, en octobre 2014, cela fait un petit bout de temps maintenant, et en février 2016, retour donc, échec sous le plus bas de 2018, retour sous les 10 000 et cette résistance. Le rebond pourrait permettre donc de rester sur ce range, mais nous conservons toujours une perspective baissière sur l'indice allemand, et nous pourrions donc voir un retour baissier sur les différents niveaux, notamment les 8700 points ici. Tant que nous restons sous ce niveau, en tout cas, il n'y a pas de perspective de nouveau rebond, mais nous n'attendons pas de toute façon un rebond à court terme au-delà de ce niveau, au-delà du plus bas de 2018, ce qui pourrait occasionner un rebond un peu plus important. Pour le moment, cela semble difficile, et donc nous avons un retour baissier ici, sous les 10 000, et sous cette oblique, je le disais, l'oblique 9770 points. En mensuel également, bien sûr, les niveaux que nous surveillons, les 10 000 ici, et puis toujours ce support important. Nous pourrions revenir sur ce niveau, parce que actuellement, la seule bonne nouvelle, ou les seules bonnes nouvelles, en tout cas les soutiens des États-Unis, n'a pour le moment aucun impact sur les indices, qu'ils soient donc américains ou européens. Un rebond important, bien sûr, hier, nous pourrions
mieux avoir durant la semaine justement des indices qui évoluent autour de l'équilibre, mais pas d'accélération importante. Il y a toujours le risque d'épidémie, et la seule bonne nouvelle qui pour nous n'est pas indispensable, en tout cas ce n'est pas ça qui va faire rebondir les marchés, bien sûr, c'est le retour au calme, ou en tout cas le recul du virus. Mais pour le moment, je le disais et je le répète, les États-Unis semblent plus focalisés sur les marchés financiers que le recul justement de ce virus. Donald Trump veut remettre donc au travail les Américains, alors qu'il y a plus de 10 000 morts, plus de 10 000 nouveaux cas aux États-Unis, notamment depuis les dernières 24 heures. Et cela pourrait s'accélérer, notamment avec New York qui devrait être donc en rade, ou en tout cas qui n'a plus de capacité, plus de lits dans les hôpitaux, plus de matériel également, de respirateurs ou même de matériel basique, et donc cela va occasionner très probablement une accélération des cas et probablement malheureusement des décès s'il n'y a plus de matériel médical. Donc ici, malgré cette focalisation sur les marchés et des mesures extrêmement importantes, 2000 milliards, cela représente à peu près près de 10% du PIB donc américain. Cela représente également près de 9% de la dette aux États-Unis, qui est à 23 000 milliards. Cela également, si l'on rapporte cela au déficit qui était calculé dans le budget, qui a été fait bien sûr avant cette épidémie, c'était entre 1000 et 1100 milliards de dollars. Là, on rajoute environ 2000 milliards de dépenses, probablement pas des dépenses nettes, mais il ne faut pas oublier que les recettes de l'État vont fortement baisser également, puisque justement cette compensation et ces aides sont pour aider les personnes qui payent des taxes généralement, et donc les recettes mais également les dépenses vont augmenter. Cela va amener des risques à long terme, à moyen terme et long terme. Cette notion d'inflation que l'on n'a pas connue depuis longtemps pourrait revenir de façon extrêmement importante par la suite, avec des taux bas qui pourraient le rester, et également donc un budget, en tout cas des dépenses de l'État qui vont probablement, après la crise, encourager la consommation. Donc attention à ce risque extrêmement important. C'est plutôt le budget qui pourrait être endommagé de façon extrêmement importante et long terme. Actuellement, nous suivons bien sûr l'évolution du virus. Donc pour le moment, ici en mensuel, moins de niveaux à surveiller, c'est surtout sur le DAX. Nous allons passer à l'indice américain, mais sur le DAX, voilà, c'est ce niveau, ce range entre les 10 200 et bien sûr les 9 800, 9 790 points. Retour sous ce niveau, nous pourrions venir d'abord tester ici les 9 170, ce plus bas, mais revenir également sur les 8 700 points, donc une tendance baissière qui se poursuit, malgré, je le dis, peut-être un maintien des indices à court terme, avec bien sûr cette bille, ces mesures en tout cas qui sont passées. On l'espère, cela va permettre au marché de se maintenir un peu, mais nous n'attendons pas de rebond, et nous attendons plutôt un retour de la baisse extrêmement importante. On le voit d'ailleurs, le dollar américain qui est presque à l'équilibre, alors que normalement toutes ces mesures est plutôt négative pour le dollar, mais c'est cette notion de valeur refuge avec le cours de l'or, de l'argent qui baisse, les investisseurs se tournent vers justement le dollar américain. Retour sous les 9000 570, 567, 38,2 de Fibo. Nous pourrions revenir ici donc les 9200, 9150, c'est plus haut ici que nous avons observé, avant de poursuivre. 8000 ici, 700 points que nous avons vu également en hebdomadaire. Nous passons tout de suite à l'indice américain S&P 500. Le S&P 500 qui vient également d'échouer sous le même niveau, le plus bas ici du 20 mars. Pas de retour vers, nous allons le voir en hebdomadaire, vers notre résistance importante. Échec sous les 2500 points. Attention au retour sur ce niveau important. Les 2323 et les 2300 points, c'est le plus bas de 2018. Et c'est l'objectif, sous les 2500 points. Les 2438, il y a bien sûr ce seuil psychologique des 2400 qui avait permis ici le 13 mars le rebond. En tout cas, c'était le plus bas de la séance sur les CFD, je le rappelle. Le franchissement des 2400, nous revenons ici très probablement vers les 2300, 2320 et accélération par la suite de la tendance baissière. Dans les séances à venir, on l'espère tout de même un rebond qui va tenter de se maintenir avec ces mesures extrêmement importantes. La signature, une communication positive pourrait permettre justement de revenir sur les 2500, voire sur la résistance importante que nous voyons en hebdomadaire ici.
en hebdomadaire, donc ce niveau ici sur les 2540, 2550, cet ancien support oblique, donc le support oblique à deux reprises, le plus bas ici 2016, le plus bas de 2018, mais sous ce niveau bien sûr la tendance reste baissière. Il y a donc le niveau le plus bas que nous avons vu, les 2320 points, mais pour le moment 2500, les 2400 cas de cassure, 2323, 2300 points en ligne de mire. Voilà sur les indices. Nous poursuivons avec les matières premières, nous allons voir le cours de l'or. Le cours de l'or, donc actuellement, qui continue bien sûr, en tout cas sur la semaine, qui poursuit son rebond, mais nous avons tout de même une tendance assez, en tout cas une volatilité assez importante, et si les marchés reprennent leur baisse de façon importante, nous pourrions voir une poursuite de la tendance baissière. Actuellement en train de tester un niveau important, les 1620, pardon, le plus bas, le plus haut ici que nous avons vu janvier 2020, nous allons voir en journalier, cela est plus visible, donc nous avons ici un échec à se maintenir au-delà des 1626, 1620 et donc un retour ici. Nous suivrons donc avec attention le retour sous le plus haut ici du 8 janvier qui était donc à 1611. Nous sommes à 1610 actuellement en train de le tester. Sous les 1600 par la suite, attention à l'accélération. Notre objectif donc de retourner sur les 1560 $. Si la baisse n'est pas extrêmement importante, nous pourrions quand même voir un cours de l'or qui se maintient. Mais il est probable que nous revenions sur les 1600, ici 1598, donc qui est un niveau que nous suivons avec attention et nous pourrions voir donc par la suite une accélération si les marchés américains sont en baisse, en forte baisse. Pour le moment, c'est à l'équilibre. En tout cas, c'est assez disparate, mais sur le Dow Jones, c'est plutôt l'équilibre, moins 0,16 actuellement. Donc, nous pourrions voir une accélération sur les indices américains et cela pourrait conduire à un retour ici avec les appels de marge sur les 1560 $. Donc voilà les niveaux que nous surveillons actuellement sur le cours de l'or. En 4 heures très rapidement, il y a également voilà, ces retracements de Fibonacci qui peuvent et qui jouent actuellement leur rôle de résistance et de support. Les 1620 que nous avons vu également en journalier et les 1600 $, ce support avec la moyenne mobile 200 périodes. Attention donc au franchissement de cette moyenne mobile 200 périodes qui pourrait nous ramener sur les 1560 $. Nous suivons avec attention notamment le dollar américain qui est proche de l'équilibre maintenant malgré une intervention de la Fed extrêmement importante et des mesures extrêmement importantes qui vont mettre à mal le budget américain. Voilà, nous poursuivons, nous regardons l'argent. L'argent qui est également donc sous pression, nous avons un cours de l'argent qui repart à la baisse une nouvelle fois de façon plus importante, toujours une volatilité plus importante sur le cours de l'argent par rapport au cours de l'or, mais nous sommes toujours donc assez baissiers. Il y a un indice donc en tout cas un espoir avec ce retour au-delà de ce range ici le plus bas que nous avons observé qui a permis à deux reprises les 1390 $ de rebondir en 2018. Et également ce plus bas ici, mais les 1400 $, les 1390 ont permis le rebond. Et le plus bas que nous avions observé en décembre 2015, 1365 $. Si nous nous maintenons, nous pouvons espérer au niveau technique un retour au-delà des 1441 pourrait permettre justement une accélération. Cela impliquerait une nouvelle accélération vers les 15 $ ici. Attention donc les 15 $, 13,90 ici. Attention donc au maintien sous ce niveau qui pourrait amener à une nouvelle accélération sur les 13,90 $. Un support ici à 13,65 qui pourrait être visible également sur le cours de l'argent en mensuel de la même façon. Peu de niveaux à suivre en cas de nouvelle baisse. Nous pourrions voir une nouvelle accélération importante donc sur le cours de l'argent. Ce serait de la même façon pour couvrir donc des appels de marge et nous pourrions voir une accélération baissière ici vers les 11 $. Mais pour le moment nous n'en sommes pas là. Nous surveillons donc à la hausse au-delà des 14,40 $, un retour sur les 15 $. En revanche, un échec ici à se maintenir au-delà du plus bas de mai 2019, 13,90, 13,65. Voilà, nous poursuivons, nous regardons le cours du cuivre. Le cours du cuivre rapidement qui évolue également, qui tente de rebondir avec moins 0,40, des communications plutôt positives, de retour au travail au niveau de la Chine qui pourrait permettre justement au cours du cuivre de se maintenir après une chute extrêmement importante. Mais de la même façon, le retour au travail en Chine est risqué. D'une part, est-ce qu'il va continuer parce que nous avons tout de même des risques
de retour à l'épidémie en Chine, en tout cas peut-être pas au niveau de Wuhan, puisqu'il n'y a plus de cas, mais à Hong Kong peut-être, ou la Chine, le mainland China en tout cas, qui pourrait voir de nouveaux cas. Nous avons eu, il me semble, 48 nouveaux cas à Hong Kong, qui venaient pour la plupart de l'étranger, et donc c'est le premier risque. Et certains, quelques cas, 2-3 cas je crois, qui ont été détectés par des transmissions directement dans le pays. Et donc cela, le retour des étrangers, en tout cas des Chinois qui reviennent en Chine, en tout cas le retour au travail, à la réouverture des lignes aériennes, pourrait amener justement une deuxième vague et pourrait amener des risques encore plus importants, en tout cas de retour de risque au niveau de la Chine, au niveau de Hong Kong, et donc attention à cette réouverture, à ce retour au travail trop important. De la même façon, il y a beaucoup la Chine donc produit pour elle-même bien sûr au niveau national, mais également pour les clients à l'international de façon extrêmement importante, et donc ces clients, l'Europe ou encore les États-Unis ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore au retour au travail malgré ce que dit Donald Trump qui a tout de même un peu changé son discours. Il précisait donc que le retour au travail pourrait se faire la semaine prochaine, après les 15 jours justement de réflexion. Mais hier, il précisait plutôt d'ici Pâques. Pâques, c'est donc le 12 avril, cela fait tout de même 3 semaines. Donc attention au discours toujours et aux messages contradictoires d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre de l'administration américaine pour le retour au travail. Et la Chine, attention à ce risque de retour à l'épidémie avec le retour donc des personnes de l'étranger, notamment au niveau donc du cuivre. Ce que nous regardons, nous allons voir en hebdomadaire, nous sommes toujours sur une tendance baissière, une accélération. Nous suivrons donc le retour au-delà des 2,30$ ici, qui avait mis en échec à plusieurs reprises au niveau avec un rebond quasiment sur le même niveau que nous avons aujourd'hui. Si nous nous maintenons, si nous voyons le cuivre sous ce niveau, la tendance haussière pourrait se transformer en retour baissier, surtout si nous avons des craintes au niveau de la Chine, au niveau donc du retour au travail qui pourrait être finalement décalé avec justement ces risques qui viennent de l'étranger. Donc attention à la volatilité sous les 2,30$ et nous sommes actuellement bien sous ces 2,30$. Nous regardons les niveaux ici justement de 2016 avec des rebonds et des échecs sur le même type de niveau. Il pourrait y avoir un retour sur les 2,14$ ici, 2,15$, et sous ce niveau, attention à l'accélération qui pourrait nous mener sur les 20$, sur les 2$, pardon, une nouvelle fois. Voilà, nous poursuivons, nous regardons le pétrole WTI. Le pétrole WTI donc toujours en sous-pression au niveau journalier, nous allons le voir, retour en baisse, ici donc sous les 2$, sous les 25$, nous avons une poursuite de la baisse, pas d'espérance positive sur le cours du pétrole. Nous voyons cela en mensuel, même type donc de hier avec le rebond important donc sur les marchés américains. Bien sûr il y a eu un rebond, mais pour le moment le retour ici sur l'oblique, un support extrêmement important, un test extrêmement important. Situé actuellement sur les 2,40$, 2,40$, voilà, les 24$, pardon. Ici, le retour sous ce niveau pourrait amener justement, nous avons les 21,90$, 21,86$, ce retracement de Fibonacci et un retour sur les 20$. Une nouvelle crise, une nouvelle chute des marchés américains, comme nous l'anticipons. Pourrait amener un retour sous les 20$ et à venir tester ici c'est 17,12$, les 21,86$ donc qui ont permis ici, on le voit, si on revient, c'est avant les années 2000, mais tout de même avec une évolution qui est dans les mêmes ranges de prix. Donc nous voyons donc ces 61,8 de Fibonacci qui avait servi de résistance, donc il y a un niveau assez important que nous regarderons avec attention. Un retour donc sous l'oblique en mensuel, le prochain niveau 21,86$, attention à la chute vers les 20$ sous cette extension de Fibonacci. Voilà, nous regardons maintenant le Forex et nous allons commencer avec l'AUD-USD. L'AUD-USD de la même façon, qui a profité d'un rebond, mais courte période, avec ce retour haussier sur le dollar américain, bien sûr. Nous avons donc une nouvelle baisse. Donc, dans la journée, on avait tout de même une hausse importante sur l'AUD-USD. Nous étions au-delà donc des 0,60, mais un échec une nouvelle fois sous ce plus haut ici de la séance du 18 mars, sous 0,60. Et donc, en cas d'équilibre, voire de dollar américain très probablement qui revient en positif, nous devrions revenir ici sur les 0,59 sur ce support oblique, cet ancien support oblique ici qui avait permis donc à plusieurs reprises et notamment à partir de 2010, une nouvelle fois à plusieurs reprises en 2015 ici.
Et donc nous pourrions voir un retour sur les 0,59 au niveau hebdomadaire. De la même façon, peu de niveaux à surveiller. Nous suivons donc cet oblique avec l'échec sous les 0,60. Cela pourrait conduire donc à une accélération, une nouvelle accélération baissière vers les 0,55 une nouvelle fois en cas justement de nouvelles craintes. Après, pour le moment, cette hésitation, je le dis, la mesure, si elle est signée, très probablement accompagnée d'une communication très positive. Il y a même l'administration américaine, il me semble que c'est que de l'eau, il y a une heure ou deux, précisait que l'économie aura très probablement besoin de nouveaux soutiens fiscaux et budgétaires. Donc les 2000 milliards pourraient être seulement une première enveloppe. Cela est tout de même inquiétant, mais voilà, nous aurons peut-être d'autres mesures, seulement pour soutenir bien sûr les marchés financiers plutôt que de s'occuper du virus. Pour nous, il aurait d'abord valu effectivement s'occuper du virus, ce qui aurait permis peut-être de ralentir justement cela et d'avoir une facture un peu moins importante. Si l'administration se concentre une nouvelle fois d'abord sur les mesures et d'abord sur les marchés financiers, cela devrait prolonger le virus, l'épidémie, et donc prolonger ou augmenter bien sûr l'enveloppe, c'est tout à fait logique. Donc ici, de la même façon, nous pourrions avoir une chute. En tout cas, les niveaux 0,60, retour sur les 0,59. En cas de franchissement ici, nous pourrions voir une nouvelle accélération assez importante. Nous terminons en 4 heures donc sur la paire de devises. Ici, de la même façon, voilà, cet échec sous les 0,60. En cas de retour haussier, c'est notre cible, mais ici, plutôt un retour baissier, donc, et nous avons différents niveaux sous les 0,59. Nous viserons ensuite ces 0,57, 0,5720, et nous pourrions revenir ici sur cette extension importante de Fibonacci, mais qui a permis donc le rebond ici, qui est situé sur les 0,59, 0,55, 30. Voilà, nous poursuivons avec l'USD CAD. L'USDK dans 4 heures, donc nous allons d'abord regarder plutôt en mensuel ici, nous allons ensuite voir les autres horizons de temps, hein. Une paire de devises qui se maintient toujours en baisse actuellement, donc, mais une hausse extrêmement importante. Attention donc avec ce retour de baisse sur le pétrole. Nous avons donc l'USD 4 qui se maintient, mais qui reste, en tout cas qui est en baisse, pardon, mais qui se maintient au-delà de cette résistance oblique majeure sur la paire de devises. Donc le plus haut ici que nous avions constaté en janvier 2002 et le plus haut de la même façon que nous avions constaté en janvier 2016, actuellement qui a mis d'ailleurs en échec, qui a servi de résistance, c'est 1,47, qui avait déjà mis en échec, ou en tout cas qui avait servi de résistance importante, et de la même façon a servi donc de résistance durant le mois, ici en tout cas au plus haut de cette accélération. Au-delà de ce niveau, en revanche, nous pourrions voir un maintien et un retour au-delà des 1,4375 qui pourrait mener à une accélération vers les 1,4720. L'accélération, si nous avons justement un retour haussier important sur le dollar américain, bientôt à l'équilibre maintenant, nous pourrions voir donc une nouvelle accélération avec l'objectif sur les 1,50. Un retour en revanche sous l'oblique ici, nous allons regarder en hebdomadaire. Je le rappelle, pardon, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes en décalé bien sûr, sur tous les market live de l'après-midi, les market live que je fais. Alexandre Baradez est en direct ici, nous sommes en décalé, il est actuellement 15h40, le market live sera diffusé à 16h. Ici donc, avec ce retour baissier, mais pour le moment, pas d'accélération. Nous surveillerons donc en cas d'accélération un peu plus importante. Nous pourrions venir ici sur les 1,4240, mais un retour aussi sur le dollar devrait permettre plutôt de cibler les objectifs haussiers que nous avons cités. Sous ce niveau, en revanche, court terme, peu de niveaux, les 1,40 bien sûr, pourraient être donc la cible, mais nous voyons plutôt un retour haussier, un rebond qui pourrait s'effectuer si nous avons une accélération sur ce niveau et vers les 1,47 à moyen terme plutôt, donc une accélération, une nouvelle accélération haussière. Le pétrole reste sous pression, le dollar devrait reprendre dans le vert. Nous terminons maintenant sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, qui profite également donc de la faiblesse du dollar, mais on le voit, plus 0,1 qui correspond donc à cette baisse ou quasiment du dollar américain. Un répit probablement de court terme sur justement c'est le même niveau que la semaine dernière, donc les 1,0630 qui permet de venir au-delà des 1,07, au-delà de ce niveau et au-delà de l'ancien plus bas ici que nous allons surveiller
du 17 février, qui est situé sur les 1,0780, donc plutôt positif pour une tentative de retour haussier, d'accélération, mais un échec à se maintenir au-delà donc du plus bas, ici également, du 30 septembre 2019, qui est sur le retracement de Fibonacci, quasiment 1,0880. Nous allons regarder, non peut-être pas en mensuel, mais en journalier, donc la paire de devises sur l'euro-dollar, les niveaux que nous allons surveiller, voilà, nous voyons ce niveau, le retracement de Fibo, mais le même type d'échec. Ici, attention, sous les 1,08, qui était un niveau également que nous surveillons, nous pourrions voir donc un retour baissier avec l'objectif court terme sur les 1,0780 et en cas d'accélération baissière, donc attention à cette accélération vers les 1,07, 1,0660 sur l'euro-dollar. Donc ici, nous espérons justement que ce rebond se poursuive un petit peu. Nous espérons pour les États-Unis avec cette bille extrêmement importante à 2000 milliards qui devrait être signée durant la semaine. Mais notre objectif, en tout cas, pas d'amélioration sur le virus, au contraire. Et donc la dernière cartouche pour le moment à court terme de l'administration américaine, mais également de la Fed qui pourrait par la suite continuer d'imprimer du billet. Mais achat illimité, c'est quand même, on peut difficilement aller plus loin pour un message positif. Donc ici, deux belles cartouches qui ont été utilisées durant la semaine et nous avons un marché qui se maintient actuellement. La signature, la communication positive peut permettre d'avoir un nouveau rebond, même durant les prochaines séances. Attention, la semaine prochaine, avec l'inquiétude sur New York, avec l'épidémie, l'épicentre de l'épidémie qui devrait être aux États-Unis avant le week-end ou ce week-end au maximum. Et également, la semaine prochaine, nous avons des publications importantes, l'emploi, les créations d'emplois qui seront des destructions d'emplois, ils seront négatifs, que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Il y a d'autres publications économiques et qui vont commencer à tomber doucement aux États-Unis, en Europe également par la suite, les résultats d'entreprise et notamment, si on revient sur le virus, ce manque de capacité, ce manque de lits qui va être extrêmement important. Donc la semaine prochaine, avec l'épicentre très probablement aux États-Unis, et aux États-Unis, ce sera très probablement, et ça l'est, New York. Attention donc au risque qui va revenir, le dollar pourrait accélérer et donc entraîner toutes les paires de devises puisque nous sommes sur le Forex. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Je le rappelle donc, demain je ferai le Market Live de 11h. Ce sera donc en décalé. Nous le ferons le plus rapidement possible, le plus proche possible. Demain après-midi, ce sera les actions. Nous parlerons un peu des actions justement à 16h avec les résultats qui ne vont pas trop tarder. En tout cas, d'ici 2-3 semaines, nous aurons les premiers résultats des banques. Et donc, cela pourrait également être fortement négatif, et des publications. Nous parlerons également des dividendes qui petit à petit donc sont annulés, supprimés, réduits, et des sociétés qui vont donner leurs résultats un peu en décalé, comme Micron Technologies qui donne ses résultats ce soir, qui est en décalé, donc qui aura très probablement un impact sur son chiffre d'affaires, sur son résultat et des perspectives que nous allons suivre avec attention. Ce sera demain à 16h. Merci à tous et très bonne journée. N'hésitez pas donc toujours sur le site IG Actualité. Merci, bonne journée.